Bonjour tout le monde. Alors je me sens prête aujourd'hui à partager quelques réflexions par rapport à l'expérience que je viens de vivre avec la perte de mon petit chat. Donc l'été dernier, j'ai recueilli un chaton et il y a maintenant bientôt un mois et demi, elle est sortie, elle n'est jamais rentrée et j'ai dû accepter que je ne la reverrai plus. Ça a été une expérience qui a été extrêmement difficile pour moi. Et j'espère que le partage de cette vidéo pourra apporter une perspective différente et peut-être aussi quelques pistes de réflexion aux personnes qui ont pu elles aussi passer par une perte, connaître une perte, que ce soit d'un animal, d'un proche, ou peut-être une perte symbolique d'une carrière, d'une relation majeure ou d'une phase de leur vie. Donc en tant que prêtresse, mon, mon travail, en fait, c'est d'apporter une perspective plus élevée à ce qui se passe dans notre vie et de pouvoir donner du sens, de pouvoir donner un sens à ce qui se passe et aussi percevoir les leçons que nous pouvons retirer de certaines expériences et notamment d'expériences difficiles. Et depuis la nuit des temps, les chamans, les oracles, les anciens ont toujours eu cette faculté à pouvoir repérer les schémas qui pouvaient se répéter dans leur environnement ou bien dans la vie de quelqu'un et les anomalies aussi qu'il pouvait y avoir. Et c'est ce qui a permis de pouvoir donner du sens à notre monde et aussi à nos vies. C'est ce qui a donné naissance à toutes ces pratiques qui font partie de l'ésotérisme, que ce soit l'astrologie, la numérologie, la divination, etc. Donc, je suis passée par cette perte qui a été terriblement douloureuse. Et avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, il y a eu certains schémas et il y a différentes choses que je peux percevoir et qui me permettent de donner du sens à ce que j'ai vécu. Et donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, l'été dernier, j'ai recueilli un petit chaton et euh, je venais d'emménager dans le logement dans lequel je me trouvais avant celui-ci. Donc, j'ai emménagé en début mai et j'y suis restée 13 mois, puisque par un concours de circonstances, j'ai finalement prolongé mon contrat d'un mois supplémentaire. Donc, je suis restée 13 mois dans ce logement et ce logement était situé au numéro 13. Donc il y avait tout d'abord très clairement cette influence du chiffre 13 qui dans le tarot est associé à la carte de la mort. Et personnellement, j'ai beaucoup raisonné avec cette illustration qui est proposée dans le tarot des vampires de Ian Daniels, qui vient montrer cette perspective de la mort, de quelque chose qui se termine, de quelque chose qui a besoin de se désagréger et aussi d'une phase de régénération qui est associée à la mort de manière plus symbolique. Et c'est exactement ce qui reflète l'expérience que j'ai vécue dans ce logement. Il y a eu différentes choses qui se sont euh, terminées. Il y a eu plusieurs clôtures suite à l'expérience beaucoup plus viscérale de la tour que j'ai été amenée à vivre au cours des 4 dernières années. Et donc, durant ces 13 mois, il y a eu une sorte de désagrégation de différentes choses dans ma vie. Relations, situations, comportements, croyances, mode de vie, euh, perception, etc. Et ensuite, je suis aussi passée par une phase de repos, de pause, de régénération. J'étais amenée à ralentir et à passer beaucoup de temps dans de la solitude. Donc ce chat est passé dans ma vie lorsque j'étais dans cette énergie du 13 et de la carte de la mort. Elle est arrivée au mois d'août et elle est repartie juste quelques jours avant que je ne déménage. Donc ensuite, elle est entrée dans ma vie au mois d'août et le mois d'août, il est associé au signe du lion. Donc
il vient nous toucher directement au niveau du chakra du cœur. Et le mois d'août est un mois qui vient toujours m'apporter des expériences particulières à cause des vibrations que ce mois peut avoir, que beaucoup associent à ce que l'on appelle le portail du lion. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à faire des recherches par rapport à ça. Et donc ce petit chat est arrivé dans ma vie au mois d'août. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai emménagé dans cet endroit, il y avait toute une petite bande de chats qui vivaient dans la rue. Alors ce sont des chats qui très certainement ont été abandonnés et qui ensuite se sont multipliés et se sont retrouvés à vivre dans la rue. Il y a quelques voisins qui leur donnaient de temps en temps un peu à manger. Et donc tous ces chats se trouvaient un peu plus bas que chez moi. Donc il y avait mon logement, une très grande cour, et ensuite de l'autre côté, il y avait deux autres bâtiments avec quelques logements. Et donc les chats étaient surtout là, parce que c'était ces gens-là qui leur donnaient à manger. Et lorsque je suis arrivée, il y avait 8 chats. Et ensuite, puisque c'était déjà la fin du printemps, il y a eu des petits. J'en ai trouvé 4 qui étaient eux aussi là au bout, dans des buissons. Donc j'ai trouvé ces 4 petits que j'ai remis à un refuge. Ils ont été placés et ils sont maintenant très bien installés. Et ensuite, j'ai aussi pris en charge ces chats, je les ai conduits pour qu'ils puissent être stérilisés, pour qu'ils puissent être vaccinés, vermifugés, et je me suis arrangée pour qu'ils puissent avoir de la nourriture plus correcte, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient extrêmement mal nourris par les voisins. Donc j'ai mis tout ça en place, et ensuite j'ai retrouvé 2 autres chatons qui ont fait quelques apparitions de temps en temps. Et ensuite, un jour, j'ai entendu des pleurs près de chez moi. Donc vraiment dans un petit parterre qu'il y avait juste devant chez moi. Donc j'ai entendu des pleurs, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Et puis plus tard dans la journée, j'ai de nouveau entendu les pleurs. Et là, j'ai trouvé un tout petit chaton qui se trouvait là. Et qui donc, de toute évidence, s'était aventuré, s'était probablement égaré et ne parvenait pas à retrouver sa mère. Donc j'ai voulu l'attraper, mais elle se faufilait très vite et à un moment elle est partie dans des arbres qu'il y avait en hauteur. C'était tout à fait inaccessible et donc après un certain temps je me suis rendu compte que j'allais certainement poursuivre ce chat très longtemps. Et j'ai décidé de lui parler. C'est quelque chose que je fais régulièrement avec mes animaux, parfois avec d'autres animaux aussi. Je lui ai dit, écoute ma chérie, je veux t'aider, je ne veux pas te faire de mal. Je voudrais pouvoir t'aider, te donner à manger. Mais pour ça, il faut que tu te laisses, que tu me permettes de te recueillir. Et elle est partie à l'arrière de mon bâtiment, dans le jardin de la voisine, et elle s'est finalement faufilée dans un petit espace fermé, où il y avait juste une petite entrée, un trou. Hein. Donc elle s'est faufilée là, et donc j'ai pu très facilement rentrer dans cet espace et aller la rechercher. Donc très clairement, ce chat me cherchait, et devait arriver jusqu'à moi. Donc je l'ai recueilli et au départ mon intention c'était de lui donner à manger et de pouvoir m'occuper un peu d'elle puisqu'elle était vraiment très petite et ensuite de la placer étant donné que j'ai déjà 2 chats qui en plus sont des chats qui sont maintenant habitués à être ensemble puisqu'ils ont 10 et 15 ans. Et je n'avais pas l'intention de prendre un 3e chat. Mais très rapidement, il y a un lien qui s'est formé et donc j'ai décidé de garder ce chat. Et quand j'ai pu commencer à m'approcher d'elle, quand elle a commencé à se laisser approcher, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Il y avait une profondeur dans son regard. Je me sens un peu émotive en parlant. Et je lui ai dit,
toi tu ne viens pas d'ici. Et personnellement, je suis convaincue que toutes les âmes ne viennent pas nécessairement de la Terre, peuvent parfois venir d'autres endroits, c'est un autre sujet. Mais donc je lui ai dit ça spontanément et voilà, petit à petit je l'ai recueilli et assez rapidement elle a commencé à avoir quelques soucis de santé. Elle avait apparemment un souci au niveau digestif parce que lorsqu'elle mangeait, elle avait tendance à régurgiter, il y avait du sang, donc j'ai dû aller chez les vétérinaires, j'ai dû faire plusieurs vétérinaires, elle a fait quelques séjours un peu prolongés. Ça n'a pas été simple parce que j'avais assez peu de moyens à ce moment-là, mais voilà, je me suis arrangée pour pouvoir lui apporter les soins dont elle avait besoin. Malheureusement, on n'a jamais trouvé exactement ce qu'elle avait et donc on n'a jamais pu vraiment le traiter. Par contre, j'ai changé son alimentation, donc je donne déjà une alimentation qui est excellente au niveau qualité. J'ai fait énormément de recherches par rapport à cela pour mes autres chats et je lui ai donné vraiment le top du top. Et avec ça, elle n'a plus eu de problème. Un peu après, euh, elle a attrapé une sorte de gingivite. D'abord, elle avait attrapé des ulcères sur la langue, donc elle ne mangeait plus, elle était bizarre, elle ne bougeait plus beaucoup. J'avais l'impression qu'elle faisait un peu de fièvre. Et quand je suis allée chez le vétérinaire, elle m'a dit qu'effectivement elle avait des ulcères sur la langue. Elle me les a montrés, c'était effectivement, ça semblait assez douloureux. Donc elle a été traitée pour ces ulcères-là. Et c'était un moment où il y avait eu une lunaison en Gémeaux. Et je sais que cette lune était venue toucher pas mal de colère que je pouvais ressentir par rapport à différentes choses qui se passaient dans ma vie, mais que je n'exprimais pas nécessairement. Et en regardant la symbolique des ulcères au niveau de la bouche, je me suis rendu compte que ça correspondait à de la colère non exprimée, de la colère, de la frustration, etc., non exprimée. Donc ce chat avait quelque part exprimé quelque chose que je n'avais pas pu par moi-même exprimer. Et ensuite, un peu plus tard, elle a attrapé une gingivite. Et là aussi, il y avait eu un écho par rapport à des expressions, pardon, des émotions que j'avais besoin d'exprimer, mais que j'avais du mal à pouvoir le faire. Donc elle a eu pas mal de petits soucis de santé comme cela qui n'ont pas été anodins parce que ça venait vraiment faire référence à quelque chose chez moi. Et à un moment, je lui ai dit, je pense que toi, tu ne vas pas faire de vieux os. J'ai eu cette impression, j'ai eu ce ressenti, j'imagine, que pour diverses raisons, c'était un petit chat qui n'allait probablement pas pouvoir avoir une résistance suffisante pour pouvoir vivre longtemps. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai dit cela sans trop penser. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Je dis des choses et ensuite je me rends compte que ça n'était pas du tout un hasard si j'avais dit certaines choses. Et ensuite, nous sommes arrivés au mois de mars. Mois de mars, avec la saison des éclipses. Il y a eu en mars une première éclipse de nouvelle lune en bélier et je suis du signe du bélier. Et ensuite en avril, il y a eu une seconde éclipse qui était une pleine lune dans le signe de la balance et j'ai mon ascendant en balance. Donc c'est une période qui a été très puissante pour moi, qui est vraiment venue marquer un tournant dans ma vie. Les éclipses viennent amener des changements importants dans notre vie, viennent permettre de clore certaines phases, certains chapitres et nous permettre d'ouvrir de nouveaux chapitres. Donc je savais que ces éclipses allaient certainement venir amener des changements très importants et très profonds dans ma vie et d'ailleurs j'anticipais certaines transitions. Et à la première éclipse, donc la nouvelle lune en bélier, elle est sortie et elle n'est pas rentrée comme à son habitude. Donc elle commençait à de temps en temps aller dans le jardin, sortir un peu, donc je la laissais faire parce que j'étais dans la nature,
dans un endroit où il n'y avait pas de voiture, donc c'était vraiment dommage de ne pas la laisser profiter. Je la surveillais encore de près, mais là, elle s'est faufilée et je me suis rendu compte, en allant me coucher, qu'elle n'était pas comme à son habitude près de moi. Et donc je me suis inquiétée, j'ai attendu, elle n'est pas rentrée de la nuit, je n'ai évidemment pas dormi de toute la nuit. Et le lendemain, je suis partie à sa recherche. Et donc j'ai commencé à arpenter les champs qu'il y a autour de chez moi. Et par chance, vers midi, je l'ai trouvée. Elle n'était pas très très loin finalement. Euh, je l'ai trouvée cachée dans un arbre. Je me rappelle qu'il pleuvait et elle était complètement trempée. Et je l'ai ramenée à la maison. Et alors que moi j'étais en totale panique, elle n'avait pas l'air du tout d'être paniquée. Je pensais qu'elle s'était perdue et puis elle semblait vraiment bien où elle était en fait. J'ai eu un peu de mal à la faire rentrer. Mais malgré tout, voilà, j'avais été très très inquiète. J'avais vraiment eu peur de ne pas la retrouver. Et donc je l'ai ramenée à la maison. Et là, je l'ai surveillée d'un peu plus près. Et ensuite, 15 jours plus tard, à l'occasion de la pleine lune, elle est à nouveau partie, elle s'est à nouveau faufilée et elle est à nouveau sortie. Et à nouveau, elle n'est pas rentrée de la nuit. Donc je me suis de nouveau inquiétée et puis le lendemain, je suis repartie chercher, la chercher. Évidemment, je suis repartie là où je l'avais trouvée, mais elle n'y était plus. Et j'ai essayé de fouiller les endroits près de chez moi. Maintenant, j'étais vraiment entourée par des champs de toutes parts, donc c'était absolument énorme. Et voilà, j'ai cherché là où je pouvais, mais ça n'était pas possible de parcourir les dizaines de kilomètres de champs qu'il peut y avoir autour de chez moi. Et donc j'ai dû me résoudre à attendre avec beaucoup d'inquiétude. Et pendant la nuit suivante, elle est rentrée. Elle est rentrée vers 2 heures du matin. Et donc ça a été de grandes retrouvailles. J'étais vraiment soulagée de l'avoir retrouvée. Et donc j'ai commencé à me rendre compte qu'elle était partie lors de la première éclipse, qu'elle était partie ensuite lors de la pleine lune. Et donc voilà, j'avais déjà remarqué ce schéma. Donc de nouveau, j'ai été plus attentive, j'ai essayé de la garder davantage à l'intérieur, mais j'ai mon autre chat qui est habitué à sortir toutes les nuits, et donc c'était malgré tout très difficile de vraiment pouvoir fermer toutes les portes et toutes les fenêtres. Mais elle ne semblait plus avoir envie de sortir, donc je l'ai gardée près de moi, et je me suis dit qu'il était probablement temps aussi d'envisager de la faire opérer voilà, pour un peu la calmer, parce que mine de rien, elle sortait, et quand elle rentrait, elle était quand même changée, elle était un petit peu plus sauvage, et puis complètement affamée. Bref, à la nouvelle lune suivante, mademoiselle est ressortie, donc elle est repartie. Et de nouveau, elle est rentrée la nuit suivante vers 2 heures du matin. Et là, je pense que je lui ai à nouveau parlé et je lui ai dit que certainement que je n'allais pas pouvoir la garder près de moi très longtemps parce que je me rendais bien compte que c'était un petit esprit rebelle et que d'une certaine manière, j'avais l'impression que ça n'était pas mon chat. J'avais l'impression qu'elle avait décidé de mener sa petite vie et que je ne pouvais pas vraiment l'en empêcher, à moins de vraiment l'enfermer. Mais elle aimait tellement être à l'extérieur, ça me paraissait difficile. Et puis, comme je disais, mon autre chat aime sortir. Et donc, c'était vraiment difficile de vraiment l'empêcher d'aller à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, au mois d'avril, finalement, j'ai pu obtenir un rendez-vous pour qu'elle soit opérée. Donc, elle a été opérée et l'opération s'est très mal passée, en tout cas pour moi, parce que j'avais fait quelques recherches, donc j'étais assez ambivalente par rapport à l'opération parce que je me demande toujours si c'est une bonne chose. Et puis, je me suis un peu laissée convaincre par le fait que
elle sortait et que, voilà, elle sortait et elle commençait parfois à... Elle était sortie la dernière fois 2 nuits, 2 jours et 2 nuits. Et ensuite, elle était revenue complètement affamée et un peu sauvage. Donc je me dis que c'était quand même une bonne chose. Et ensuite, étant donné qu'il y avait déjà beaucoup de petits chats là où j'étais et qu'il y a eu 2 portées finalement euh, supplémentaires, malgré le fait que j'ai fait opérer tous les chats, je me suis dit que il y a de toute façon tellement de chats et beaucoup de chats qui sont abandonnés, c'était probablement une bonne chose à faire. Donc je me suis résolue à faire cette opération. Mais je me suis renseignée et donc lorsque je suis allée la déposer chez le vétérinaire, j'ai vraiment expliqué que ce que je voulais en fait c'était simplement l'opérer de la manière la plus basique entre guillemets et qu'en aucun cas je ne voulais qu'on lui enlève l'utérus parce que j'avais vu que c'était quelque chose qui parfois était fait. Donc j'ai transmis le message à la vétérinaire, j'ai laissé mon chat, elle m'a dit de venir la récupérer en fin de journée et voilà, j'étais relativement confiante. Et en fin de journée, je suis allée récupérer mon chat. Et en fait, elle venait tout juste d'être opérée, donc elle était encore endormie et ça a été un peu un choc pour moi. Et la vétérinaire m'a expliqué qu'elle avait fait une ablation de son utérus parce qu'elle avait des petits. Et j'ai été absolument scandalisée. Je n'étais pas au courant de cette pratique, je ne savais pas que lorsqu'un chat, lorsqu'une chatte se faisait opérer pour être stérilisée mais qu'elle avait des petits, qu'on enlevait d'office l'utérus pour différentes raisons. Je n'étais pas au courant et j'étais vraiment très loin de m'imaginer qu'elle avait des petits parce que elle me semblait tellement petite. Effectivement, elle était plus petite que la normale par rapport à sa taille et par rapport à son poids en comparaison avec d'autres chats. Donc elle était tellement petite et voilà, je n'avais pas vu qu'elle avait ses chaleurs. Donc j'étais vraiment, vraiment surprise que la vétérinaire me dise qu'elle avait des bébés. Et ensuite, en fait, j'ai eu une énorme crise de colère et je me suis vraiment énervée dans le cabinet de la vétérinaire en disant que c'était absolument inacceptable de faire une ablation totale de l'utérus et de quelque part tuer ces petits sous prétexte que j'avais simplement demandé de faire une opération pour stériliser le chat. Alors, on m'a expliqué que lorsque l'on endort le chat pour préparer à l'opération, eh bien généralement, s'il y a des petits, ils ne survivent pas. Et donc, c'est important d'enlever l'utérus parce que l'animal n'a pas nécessairement la possibilité de pouvoir expulser les petits qui seraient morts de l'opération. Et donc, ça peut entraîner tout un tas de complications. Donc ça, c'est un petit peu la raison première pour laquelle ce type de pratique est fait. Mais ça m'a complètement scandalisée parce que je n'avais pas été informée. Et j'aurais aimé avoir l'information et donc pouvoir ensuite décider en connaissance de cause. Donc voilà, ça a été extrêmement difficile. Et ensuite, une fois que je suis rentrée à la maison, une fois que j'ai eu ce choc qui est passé, une fois que j'ai pu en parler un peu, je me suis rendu compte que là aussi, il y avait une petite leçon parce que je savais qu'il y avait certaines femmes dans ma famille qui avaient eu une ablation de, de l'utérus, mais je ne savais pas qu'il y en avait en fait beaucoup et qu'il y avait plusieurs femmes sur plusieurs générations dans ma famille qui avaient eu une ablation de l'utérus pour des raisons complètement infondées, prétendument pour éviter le développement de maladies. Voilà, ça n'avait vraiment, il n'y avait aucune nécessité, il n'y avait pas une pathologie, il n'y avait pas une maladie, c'était simplement prétendument pour éviter qu'il n'y ait plus tard une maladie alors qu'il n'y avait pas de prédisposition et qu'il n'y avait pas de signe qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit. Donc là encore, ce petit chat est venu montrer un schéma
qui se répétaient dans ma famille et dont je n'avais pas conscience, sur lequel j'ai pas mal réfléchi et qui m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses par rapport à différents traumas vécus par les femmes dans ma famille et par rapport à différentes choses en lien avec le côté féminin dans ma famille. Donc ça a été un terrain de recherche qui a été très, très intéressant et très enrichissant là aussi. Donc le chat a été opéré et je me suis dit que cette fois-ci au moins, eh bien, elle ne sortirait plus et elle allait être plus casanière. Et je me suis dit que c'était une bonne chose aussi, étant donné que j'allais déménager, pour qu'elle ne parte pas trop loin. Surtout que là où je suis maintenant, c'est un environnement assez différent, où il y a plus de maisons, il y a aussi un peu de circulation, et donc je préférais que, si possible, elle ne parte pas trop loin. Donc finalement, j'étais quand même rassurée de me dire que ça avait été une bonne décision, même s'il y a eu une expérience qui a été assez difficile pour moi et pour elle, évidemment. Et donc, après la fin avril, donc en début mai, il y a eu une nouvelle lune et Salem est restée à la maison. Donc je me suis dit, ah ok, voilà un changement dans les schémas. Donc apparemment l'opération a eu les effets escomptés. Je me suis sentie un peu rassurée et j'étais dans... je venais de trouver mon appartement, celui où je suis, donc j'étais en train de préparer le déménagement et j'avais pris un moment pour expliquer à mes deux chats que nous allions déménager, comme je le fais à chaque fois, et pour expliquer à la petite aussi qu'elle faisait partie de la famille et qu'elle allait donc venir avec nous. Voilà, c'est de la préparer un peu et j'avais donné à chacun des plantes pour commencer à prévenir un peu le stress de ce déménagement, surtout que les deux plus grands ont ont connu pas mal de changements ces derniers temps, en même temps que moi. Et ensuite, le week-end avant mon déménagement, Salem est sortie le soir et je ne me suis pas rendu compte qu'elle était sortie. J'avais fermé les portes et je m'étais assurée que mon autre chat était bien à l'intérieur. Et je ne me suis pas rendu compte sur le coup que Salem était sorti. Je suis allée me coucher, je pense que ce jour-là j'avais une migraine. Et en fait, pendant la journée, les trois chats avaient dormi dans mon canapé ensemble. Et dans l'après-midi, étant donné que j'avais une migraine, j'étais allée près d'eux, j'avais pris de quoi bouquiner un peu. Je m'étais installée avec eux et donc ils étaient tous les trois en train de dormir et je voyais la petite qui était sur mes pieds et qui dormait d'un bon sommeil. Et je l'ai regardée et je lui ai à nouveau parlé, je lui ai dit: ma chérie, j'espère vraiment de tout cœur qu'il ne t'arrivera jamais rien de grave et j'essaierai de faire ce que je peux pour t'éviter qu'il ne t'arrive quoi que ce soit de grave. Et donc j'ai dit ça sans penser à ce que je disais. Et quelques heures plus tard, je leur ai donné à manger et ensuite elle est sortie, je me suis couchée et c'est le lendemain matin que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas là parce que généralement elle venait dormir près de ma tête et le matin elle venait mordiller mon nez pour me réveiller, pour avoir des câlins et pour que je lui donne à manger. Et donc au matin je me suis rendu compte qu'elle n'était pas là, donc j'ai attendu un peu. Et la journée est passée, elle n'était toujours pas là, donc je me suis dit, ah voilà, elle est repartie. Bon, je vais attendre pendant la nuit, donc j'ai attendu la nuit, j'ai attendu 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, toujours pas de chat. Et puis ensuite, le lendemain, je me suis dit, bon, bah, elle va rentrer cette nuit-ci, elle est déjà partie 2 nuits complètes, donc elle va rentrer cette nuit-ci, et je me suis dit, et de toute façon, après, je m'assurerai de ne plus les laisser sortir, aucun des trois, puisque le mercredi, je devais déménager. Et donc le dimanche, j'ai un peu passé ma journée comme, voilà,
comme à mon habitude, sans trop m'inquiéter. Je suis partie pour la journée. Et le soir, j'ai attendu. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée. J'ai attendu. Je suis allée crier un peu après elle. Toujours pas de nouvelles. Et le lundi matin, quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas là. Et là, j'ai commencé à quand même vraiment m'inquiéter, mais toujours en pensant qu'elle rentrerait dans la nuit de lundi à mardi. Et ensuite, la nuit de lundi à mardi, elle n'est pas rentrée. Et là, j'ai commencé à, évidemment, petit à petit, imaginer et, euh, et anticiper d'une certaine manière le fait qu'elle ne rentrerait probablement pas. Donc j'étais en plein dans les préparations du déménagement, j'étais en stress, j'essayais de préparer mes petits chats, mes 2 autres petits chats aussi. Donc voilà, c'était une période assez stressante. Et, en plus, j'étais dans cette angoisse de ne pas la voir rentrer. Et puis finalement, mercredi, eh bien, nous sommes partis et elle n'était toujours pas là. Et donc le déménagement a été extrêmement difficile. Et arriver où je suis sans elle a été extrêmement difficile également. Surtout que petit à petit, l'idée a commencé à faire son chemin et j'ai commencé à me rendre compte que c'était assez probable maintenant que je ne la reverrais plus à mesure que les jours passaient. Malgré tout, j'avais l'une ou l'autre personne autour de moi qui me disait mais non, elle va rentrer, elle s'est simplement aventurée, elle s'est peut-être perdue, peut-être que quelqu'un l'a recueillie. Et donc voilà, j'ai quand même continué à garder espoir. Et là, j'ai contacté 2 personnes qui font de la communication animale parce que j'étais dans un état de tel stress que je ne me sentais pas capable de le faire moi-même. Moi, quand je me connectais, j'avais l'impression qu'elle allait rentrer. Mais donc, je sentais bien que d'une certaine manière, je recevais les messages que j'avais envie d'entendre. Donc, j'ai contacté 2 personnes. Donc, au départ, j'ai contacté une personne qui ne m'a pas donné d'indication. Elle m'a simplement dit que le chat allait très bien, mais qu'elle ne pouvait pas me dire si elle allait rentrer ou si elle ne rentrerait pas. Et donc du coup, le lendemain, j'ai finalement appelé quelqu'un d'autre, quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années, à qui j'ai déjà fait appel. Et cette personne m'a dit qu'elle ne faisait pas de consultation, je vais dire, pour des animaux perdus, et qu'elle ne faisait pas non plus de consultation en urgence, qu'elle avait au moins 2 semaines d'attente. Mais elle m'a dit, voilà, mon premier ressenti, c'est que elle a terminé son contrat avec toi et puis maintenant elle va passer à une nouvelle phase de sa vie, elle va aller dans une autre famille et continuer son chemin. Et c'est important que tu la laisses faire, que tu, que tu acceptes et que tu la laisses aller. J'ai été extrêmement choquée de ce message que j'ai trouvé très expéditif et sans aucune compassion ni empathie par rapport à ce que je vivais, d'autant que c'était quelqu'un que je connaissais. Et ensuite, j'ai aussi été choquée par cette phrase finalement très cliché que énormément de personnes ont tendance à dire dans ce type de situation que mon chat avait terminé son karma avec moi. Ce n'était pas du tout ce que je pouvais ressentir et je trouvais que c'était vraiment une phrase cliché qui m'avait été donnée très rapidement. Et voilà, il y a là beaucoup d'autres choses que j'aimerais dire et j'en parlerai peut-être éventuellement dans une prochaine vidéo. Donc toujours pas vraiment d'indication, toujours pas vraiment d'informations par rapport à mon chat, par rapport à où elle était, est-ce que c'était perdu, est-ce qu'elle était toujours en vie, est-ce qu'il était arrivé quelque chose, est-ce qu'elle allait rentrer, toujours rien. Et donc j'étais dans une angoisse terrible. Et petit à petit, j'ai aussi eu énormément de culpabilité d'avoir laissé ce chat aller à l'extérieur. D'autant plus que vers la fin de l'été, donc la fin de l'hiver, pardon, de l'année passée, il y avait eu quelques chats, parmi les chats qui vivaient dans la rue, qui avaient disparu. Juste après que je les ai fait opérer, ils ont commencé à disparaître un par un pendant environ 3 semaines.
et au total il y a 6 chats qui ont disparu. Donc à ce moment-là, j'ai été extrêmement prudente par rapport à mes chats, même par rapport à Mystique, mon chat qui a l'habitude de sortir toutes les nuits. Je l'ai vraiment empêché de sortir, je lui ai expliqué la situation. Par chance, comme il se fait un peu plus vieux et qu'il ne faisait pas très beau, il n'était pas non plus vraiment décidé à vouloir sortir la nuit comme à son habitude. Et donc, je les avais gardés à l'intérieur. J'étais malgré tout très choquée de voir ces chats qui disparaissaient les uns après les autres parce que je leur donnais à manger, parce que je m'étais occupée d'eux et parce que je suis toujours très sensible aux animaux de manière générale. Donc ça avait déjà été un énorme choc de voir qu'en 3 semaines, il y avait 6 chats qui avaient disparu. J'avais déjà parcouru les champs autour de chez moi pour essayer de voir si je retrouvais la trace de l'un ou de l'autre. Et il y a simplement la maman que j'avais retrouvée dans mon jardin. Et elle était très vilainement blessée et elle n'était plus en vie. Donc j'avais là la, la confirmation qu'il y avait certainement un animal qui avait dû attaquer ces chats. Mais une fois que l'hiver était passé, tout s'était calmé et les chats allaient bien et tous les chats qui restaient. Donc j'ai un peu baissé mes gardes. Mes chats ont continué à sortir. Mon Mystique a continué à tout doucement ressortir un peu la nuit. Et la petite s'était mise, elle, à sortir un peu pendant la nuit. Et je ne m'étais plus vraiment... je n'avais plus trop pensé en fait à cela. Et en plus, comme je le disais, j'étais prise dans le déménagement. Mais donc j'ai commencé à avoir toute une vague de culpabilité qui est venue par rapport au fait de savoir finalement qu'il y avait un danger et de ne pas l'avoir davantage protégé. Donc ça a été extrêmement difficile. Et ensuite, en juin, là j'ai vraiment eu cette prise de conscience que il lui est arrivé quelque chose et que je ne la reverrai jamais. Et là j'ai vécu le choc en fait de la perte. Je suis entrée en état de choc, mon corps est entré en état de choc, mon mental aussi. J'ai été vraiment très mal. Et petit à petit, eh bien, j'ai dû traverser cette expérience de la perte et de devoir accepter la perte et commencer à m'ouvrir au processus de deuil. Donc comme je disais, il y a eu différentes choses qui se sont passées, qui sont venues me permettre de donner une certaine perspective au passage de ce chat dans ma vie, ce qu'elle m'a apporté et ce que cette expérience aussi de perte est venue m'enseigner. Donc il y a eu toute cette énergie du 13 et de la mort. Il y a eu différents échos de symptômes par rapport à des soucis de santé et des choses qui ont fait écho à mon propre vécu ou bien au vécu de ma généalogie. Et ensuite, il y a eu le fait qu'elle a commencé à sortir à la période des éclipses et que finalement, la dernière fois qu'elle est sortie, c'était à la fin mai. C'était un moment où je venais d'entrer dans une nouvelle phase de ma vie. Donc, sur le plan numérologique, je venais d'entrer en année 11 à mon anniversaire. Donc, l'année 11-2. Et j'ai moi-même le chemin 11-2, toujours par rapport à la numérologie. Et ce chemin du 11, ce n'est pas un chemin qui est simple. Et c'est un chemin qui vient apporter certaines leçons par rapport à des notions de contrôle, d'injustice et d'abandon. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque ce chat est sorti et qu'il n'est plus rentré.
J'ai ressenti tout d'abord l'abandon. J'ai ressenti voilà, le contrôle évidemment qui s'est mis en place, vouloir absolument la retrouver et ne pas accepter la perte. Et ensuite j'ai aussi ressenti beaucoup d'injustice par rapport à elle, parce que c'était un petit chat plein de vie et tellement lumineux. Elle était extrêmement joyeuse, elle était... voilà, elle avait apporté beaucoup de joie dans ma vie. Elle était encore très petite finalement, et donc je ressentais une injustice par rapport à ce qui lui était arrivé. Et ensuite, je ressentais une énorme injustice par rapport à cette nouvelle épreuve que je vivais dans ma vie, après tout ce que je viens déjà de vivre ces dernières années, et après bien d'autres choses que j'ai déjà vécues auparavant aussi dans ma vie. Et en fait, la perte de ce chat est venue créer une implosion. Donc, depuis 4 ans, j'ai été confrontée à cette expérience de la tour. Il y a eu des effondrements, il y a eu des écroulements dans ma vie. Mon activité s'est écroulée, le domaine financier s'est écroulé, ma santé s'est écroulée, les relations autour de moi se sont effondrées. Ma stabilité, mon style de vie s'est effondré, et ensuite il y a eu beaucoup de croyances qui se sont aussi effondrées, qui ont quelque part implosé, et il y a aussi eu cette perspective par rapport à mon chemin spirituel, par rapport à mes croyances spirituelles, par rapport à mes valeurs. Là aussi, il y a eu beaucoup d'effondrements. Donc, j'ai connu tous ces effondrements, et je suis tombée petit à petit, je suis tombée dans ce que beaucoup de personnes considèrent comme une dépression, ce qui en fait n'est pas tout à fait juste. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé à l'occasion. Il y a certaines expériences que beaucoup de personnes sont amenées à vivre de nos jours, qui sont étiquetées sous le terme de dépression ou bien de burn-out, et qui n'en sont pas. Ce sont des expériences traumatiques. Il y a des vécus traumatiques qui sont confondus et qui sont considérés comme des dépressions et traités comme des dépressions. Et donc ça n'aide pas les personnes, parce que ça n'est pas une dépression en soi, c'est un vécu traumatique. Il y a des deuils traumatiques, il y a voilà, différentes expériences, ça aussi c'est un autre sujet. Et donc j'ai vécu tous ces traumas qui en fait sont venus réactiver d'anciens traumas de mon passé, et je suis tombée. Et j'avais rencontré une thérapeute qui m'avait dit que elle avait l'impression que je résistais à ce processus de dépression, de vécu traumatique, et de ce que l'on peut en fait mettre en relation avec ce que l'on appelle la mort chamanique, qui est en fait beaucoup plus une initiation qu'une maladie. Et si ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches sur la notion de mort chamanique. Et je me retrouve tout à fait dans cette perspective de mort chamanique. Et donc elle me disait que je résistais en fait au processus. Et je ne comprenais pas trop, parce que j'avais l'impression de tellement être prise, de tellement être absorbée dans ces traumas et dans ces réactivations de traumas, et d'être en pleurs, et d'être en stress, et d'être en instabilité, pratiquement en permanence. Je ne comprenais pas. Et en fait, quand Salem est partie et qu'elle n'est plus rentrée, et bien là, je suis tombée. Là, toutes les résistances, ce contrôle dont je parlais, a été lâché. Je n'ai pas eu le choix, en fait. Je suis tombée. Et là, je suis tombée par terre. Et donc, ça m'a permis d'enfin arriver au fond de ce processus d'écroulement que je vis depuis plusieurs années, d'enfin pouvoir toucher le fond. Et là, dans le fond, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tout au mois de juin, je pense que pendant 3 semaines non-stop, j'ai pleuré. Probablement
probablement 15 heures par jour et parfois aussi la nuit. J'ai passé 3 semaines entières à ne faire que pleurer et à être prise par une souffrance physique que je n'avais jamais ressentie auparavant, qui était provoquée par la perte de Salem, par la perte de mon chat, mais qui en fait venait réactiver tout un tas de traumas vécus depuis mon enfance. Et donc, la perte de ce chat m'a permis de pouvoir enfin lâcher tout ce vécu traumatique inscrit en moi. J'ai pleuré des larmes d'abandon. J'ai pleuré des larmes d'injustice. J'ai pleuré de la tristesse, de l'impuissance. Et donc toutes ces larmes ont permis d'évacuer ces expériences que j'ai vécues et des traumas que j'ai vécus dans mon enfance qui ont été réactivés à différents moments de ma vie et tout particulièrement ces 4 dernières années. Et donc j'ai pu enfin libérer tout ce qui était imprimé dans mes mémoires cellulaires. À quoi j'avais déjà beaucoup travaillé, j'avais pu mettre en lumière, j'avais pu conscientiser, j'avais pu commencer euh, à aller regarder, travailler, réparer des traumas, des blessures. Mais là, il y a eu vraiment un processus de dégagement. Et pour revenir à cette référence à la carte de la mort, il y a eu cette désagrégation en fait, désintégration de toutes ces vieilles mémoires du passé que j'avais portées et que là j'ai pu libérer. Donc il y a eu cette expérience qui est venue permettre une guérison d'un passé traumatique qui remonte à mon enfance, parce que j'ai des traumas qui remontent vraiment à ma naissance. Et donc ça m'a permis de libérer tout ça et de pouvoir enfin véritablement me libérer de ce passé et de ce passé traumatique et de ce vécu traumatique inscrit dans mon ADN, dans mes mémoires. Donc encore une fois, des traumas qui m'appartiennent et des traumas qui appartiennent à ma généalogie, de vraiment pouvoir les libérer. Et donc, si je remets ça en lien avec Salem, comme je disais, hein, pour moi c'est un chat qui venait d'ailleurs. Elle avait un regard d'un être très sage, très ancien. Et les chats sont des animaux liminaux. Les chats sont des animaux qui sont très particuliers. C'est très différent d'un chien. Le chat va mener sa vie, c'est lui qui va décider. Il va venir, il va partir. Et les chats sont lunaires. Et donc ils vont avoir tendance à entrer dans notre vie et à sortir de notre vie à des moments de transition majeurs que nous pouvons vivre dans notre vie. Et comme je disais, il y a eu ces éclipses entre mars et avril, et la petite Salem est partie à la fin mai. Les éclipses ont un effet qui peut aller jusque 3, parfois 6 mois. Et étant donné que ce sont 2 éclipses qui me touchent tout particulièrement parce qu'elles touchent à la fois mon signe et mon ascendant, eh bien, il y a vraiment quelque chose de très puissant finalement que ce chat est venu m'apporter dans ma vie. Elle m'a permis de pouvoir aller libérer, aller faire vraiment éclater différentes choses à quoi je travaille depuis 20 ans, 25 ans parfois. Et donc de vraiment, comme je disais, pouvoir toucher le fond, libérer tout cela. Et ça n'est pas la première fois que je peux voir qu'un chat vient aider la personne qui l'accompagne à réaliser un deuil majeur et notamment à pouvoir réaliser un deuil et d'autres deuils qui ont pu faire écho. J'ai déjà travaillé avec des personnes, avec des clients et aussi avec des amis qui ont perdu leur chat
Et en fait, cette perte est venue les aider à faire des deuils qui n'avaient pas été faits dans le passé. Donc il y a quelque chose de très particulier en fait avec les chats et avec cette nature très liminale et très lunaire qu'ils ont, qui leur donne cette réputation d'être très mystérieux. Donc il y a eu tous ces signes qui finalement aujourd'hui me permettent de pouvoir me sentir euh, plus en paix et donc de pouvoir entamer et continuer ce processus de guérison que j'ai démarré il y a bien longtemps maintenant, de pouvoir vraiment entrer dans une nouvelle phase du processus de guérison et passer à une autre étape et connaître une sorte d'accélération en fait dans ce tournant, dans ce changement d'étape. Et donc ce chat m'a aidé à libérer tous ces traumas. J'ai littéralement ma vie qui est repassée devant moi parce que, comme je disais, j'ai déjà perdu un autre chat, le tout premier chat que j'ai eu. Euh, j'ai vécu une expérience très similaire. Il y avait un peu plus d'un an, mais il est sorti, il n'est jamais rentré. Je n'avais pas vécu l'expérience de manière aussi viscérale parce que j'étais dans un autre état d'esprit à ce moment-là. Et ce chat m'avait permis de découvrir la communication animale et il m'avait aidé à vraiment faire le pas et entrer dans ce monde des cartes, du tarot, des oracles, de l'énergétique, de la spiritualité, etc. J'étais déjà intéressée, mais il m'a permis de vraiment pouvoir franchir le pas et suivre ce chemin. Donc encore une fois, ce chat était arrivé à cette période liminale, à cette période transitoire de ma vie, et il m'avait permis de, de, de passer le pas. Et ensuite, j'ai aussi perdu un petit garçon. Et là aussi, j'ai eu cette opportunité de pouvoir retirer une leçon de cette expérience et d'amener un tournant majeur dans ma vie. Il y a aussi eu une phase de transition majeure qui s'est faite. Il y a eu une guérison par rapport à différents schémas qui se jouaient, notamment dans les relations à cette époque-là. Mais donc, voilà, tout d'abord, Salem m'a permis de faire ces deuils qui n'avaient en fait pas été faits. Et je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais jamais vraiment fait. J'avais déjà honoré ces deuils. J'avais déjà un peu travaillé à ces deuils, mais en fait, je n'avais jamais vraiment fait le deuil. Et grâce à Salem, j'ai pu faire ces deux deuils-là et j'ai pu commencer à faire son deuil aussi. Et ensuite, j'ai pu travailler à différents traumas. Et la dernière chose que ce chat m'a aussi permis ce qui m'a aussi apporté, c'est de travailler sur la culpabilité. C'est quelque chose dont je reparlerai certainement à un autre moment sur ma chaîne parce que j'ai eu une prise de conscience particulièrement majeure par rapport à cette culpabilité que j'ai pu ressentir. Donc lorsque l'on vit une perte, ça peut être la perte d'un animal, ça peut être la perte d'un proche, il y a, surtout lorsqu'il s'agit d'une perte qui est soudaine, ou bien qui vient créer un choc d'une certaine manière, c'est normal d'un moment ressentir de la culpabilité. La culpabilité vient essayer de masquer la réalité de l'impuissance que nous avons face à la mort. Et donc, nous pouvons ressentir de la culpabilité et nous dire si seulement j'avais fait ça ou si seulement je n'avais pas fait ça, j'aurais pu empêcher la mort de. Et évidemment, nous ne pouvons pas empêcher la mort de qui que ce soit, ça se saurait, bien évidemment. Mais donc, nous sentir coupables et nous culpabiliser, c'est un moyen de résister en fait à la perte de contrôle que nous pouvons ressentir face à la mort, à l'impuissance, et c'est un moyen de pouvoir essayer de justifier ce qui est arrivé. Donc ça fait partie du processus de deuil. C'est relativement normal de ressentir à un moment une certaine culpabilité, mais c'est quelque chose qui passe. Tandis qu'ici, avec la perte de Salem, j'ai ressenti une culpabilité
Et j'ai vraiment eu l'impression que je n'allais pas y survivre. J'ai vraiment eu l'impression que cette culpabilité allait m'emporter avec elle, tellement elle était puissante. Et je me suis rendu compte en fait il y a un écho avec cette culpabilité qui nous a été inculqué par le mode de pensée patriarcal et par les conditionnements de la religion. Et j'ai pu aller descendre dans une couche beaucoup plus profonde en fait par rapport à cette notion de culpabilité, aller travailler sur pas mal d'ombres en fait et mettre en lumière l'impact et l'impact que cette pensée judéo-chrétienne peut avoir sur nous et, euh, et cette tendance très culpabilisante qu'elle peut venir faire naître chez nous. Donc voilà, ce sont les grandes leçons que j'ai pu retirer de cette expérience. Encore une fois, hein, en tant que Hedge Witch, en tant que prêtresse, j'ai toujours cette capacité à pouvoir faire le pont entre les expériences de la vie physique et les leçons qu'il y a par rapport à cet aspect plus spirituel, par rapport à notre chemin de vie et par rapport à ce plan divin, cet ordre divin. Il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre et qui vient orchestrer certaines situations dans notre vie, certains événements dans notre vie pour l'évolution de notre âme. Et évidemment, lorsque nous sommes dans l'expérience, c'est impossible de pouvoir entendre et je peux en attester parce que je suis passée par là il y a un peu moins d'un mois, un peu plus d'un mois. Donc évidemment, c'est impossible à pouvoir entendre, mais lorsque on a pu dépasser ce stade, eh bien, il y a une possibilité de vraiment pouvoir aller conscientiser tous les dégâts de cette pensée patriarcale. Et donc, ça m'a permis aussi de pouvoir donner un sens au passage de ce chat dans ma vie, ce chat qu'en plus j'ai appelé Salem, et je demande toujours au chat que j'ai comment il souhaite s'appeler, et donc elle m'a soufflé ce nom de Salem, et elle est entrée dans ma vie à une période où j'étais vraiment très très intéressée par l'histoire de Salem. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à l'histoire des sorcières à Salem. Et donc il y a aussi évidemment une référence ici au monde des sorcières, à ma vie de sorcière, à mon chemin et mon chemin de vie et mon chemin d'âme en tant que sorcière. Et donc le fait qu'elle se soit appelée Salem et qu'elle soit venue vivre ces expériences et me faire vivre ces expériences spécifiques avait encore un sens supplémentaire évidemment. Et donc tout ça aujourd'hui me permet d'avoir certaines compréhensions, d'avoir une perspective sur ce qui s'est passé et de pouvoir apaiser l'énorme souffrance évidemment que j'ai ressentie et que je ressens encore par moments par rapport à la perte de cette petite puce. Et d'avoir, de pouvoir retirer des leçons et des compréhensions, de nouvelles compréhensions, des compréhensions à un niveau encore plus profond par rapport à qui je suis, par rapport à mon chemin, par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde de manière générale, parce que beaucoup de personnes évidemment en cette période sont confrontées à des pertes dans leur vie. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra, comme je disais, hein, apporter une perspective, quelques pistes de réflexion. Si vous souhaitez laisser des commentaires sous la vidéo, évidemment, j'apprécierais, mais j'apprécierais vraiment que vous puissiez faire preuve de bienveillance. Et voilà,
de bienveillance et de respect dans les mots que vous pourrez choisir de laisser sous cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Encore une fois, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelques perspectives par rapport à votre chemin. Et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.